Que la femme redevienne femme. Les hommes sont fatigués d'épouser des garçons, pensant qu'ils ont épousé une fille. Et puis une autre chose. Comment ça se fait que ce sont seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille? Vous avez remarqué ça? C'est seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille. Ce sont seulement les femmes qui disent ah, la famille de mon mari, la famille de mon mari. Moi, je n'ai jamais vu un homme se... Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Quelqu'un me disait. Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle devienne seulement comme sa mère. Très important. Ah bon? Ah oui. Toi, tu as remarqué ça? Oui. Ah bon? Oui. Ça. Monsieur Alors, Jacques, oui. pourquoi le mariage était plus stable dans le passé? Pourquoi les mariages étaient plus stables? Comment ça? Mariage de qui? Le mariage, en général. Le mariage de nos mères était plus stable que les mariages d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Pourquoi les mariages des mères de nos mamans étaient des mariages plus stables que les mariages d'aujourd'hui? Bon, je vais essayer un peu de voir. D'abord, je dirais deux volets. La première chose que je dirais ici, c'est l'émancipation a tué le mariage. L'émancipation, prétendue émancipation de la femme a tué le mariage. La réalité est celle-ci. Dans le passé, les gens s'est mariés pour des raisons nobles, pour des raisons profondes. Et à partir du moment où on était dans le mariage, on était obligé de faire fonctionner les choses. Je vous donne un exemple. Mon père avait l'habitude de nous montrer ses chaussures. C'était dans les années 90. Nous montrer ses chaussures qu'il avait déjà acquis depuis les années 70, 78. Regarde ma paire de chaussures. Il avait acheté depuis très longtemps. Vous voyez un peu? Donc, il avait l'habitude de nous montrer des chaussures qu'il préservait très bien dans ses valises par rapport à nous qui changeons les chaussures. Il me disait, toi, pourquoi tu changes des chaussures tout le temps? Pourquoi tu changes des chaussures tout le temps? Moi, j'ai des chaussures depuis très longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dans le passé avaient pour habitude de préserver. Et quand les choses ne marchaient pas entre eux, ils arrangeaient. Dans le passé, quand ça n'allait pas, on se mettait ensemble et on discutait. On essayait de trouver des solutions, on essayait d'améliorer les choses. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a des options. Dans le passé, je pense que vous le savez aussi, qu'on avait des jouets, des petites histoires. Quand on abîmait un jouet, qu'est-ce qu'on faisait? On réparait le jouet, n'est-ce pas? Quand on faisait tomber, peu importe, une calculatrice, on réparait, on essayait même de coller avec, comment vous appelez ça? Papier collant, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand le téléphone tombe et qu'on a un peu d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On change de téléphone. C'est cette mentalité-là. En parlant d'émancipation, beaucoup de femmes disent aujourd'hui, vous entendrez beaucoup de femmes vous dire que nos mamans sont restées dans leur mariage parce qu'elles n'avaient pas de choix. Beaucoup de femmes disent que nos mamans, sont restées dans leur mariage parce qu'elles souffraient, elles n'étaient pas bien, elles étaient maltraitées, mais elles voulaient rester parce que c'est la famille, c'est la tradition, on ne peut pas rentrer à la maison parce que c'est une honte pour la famille. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge pour encourager ces femmes-là dans cette libertinage. L'émancipation de la femme telle que présentée par l'Occident, c'est ce qui a tué beaucoup de gens dans leur tête. On a présenté une certaine émancipation disant non, la femme n'a pas besoin d'un homme, ça c'est la chose principale. La femme n'a pas besoin d'un homme, elle peut vivre toute seule. Et beaucoup de nos sœurs ne comprenant pas que c'était un piège, lequel détruire la structure familiale. Toutes les femmes sont malheureuses dans leur mariage, mais il reste, thank you so much. Les femmes sont malheureuses dans leur mariage, thank you. That's nice, eh? Oh là là, salad coming. Thank you. Beaucoup de gens disent que nos mamans étaient malheureuses. C'est un gros mensonge. Beaucoup de nos mères étaient en effet heureuses. La plupart, la majorité, elles étaient heureuses. Elles étaient heureuses. En tout cas, ma mère n'a pas été malheureuse dans son mariage. L'émancipation n'a pas été bien comprise. On a créé l'émancipation. L'Occident a créé l'émancipation pour une raison. L'émancipation de la femme. Pour dire la vérité, beaucoup de gens ne comprennent pas. D'abord, les suffragettes sont venues réclamer les droits de la femme, le droit de vote. Parce qu'à l'époque, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et les femmes voulaient les mêmes droits que les hommes, donc travailler, voter, tout ça. C'est très bien, ça paraît très bien sur papier. Mais la réalité était quoi? En secret, les gouvernements voulaient recueillir plus de taxes. Parce qu'à l'époque, on pouvait recueillir la taxe que venant des hommes. Parce que les hommes travaillaient. Quand l'homme travaille, on lui paye son salaire. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? On retire la taxe, n'est-ce pas? Maintenant, en autorisant aussi sa femme à travailler, qu'est-ce qui se passe? On a double le montant. Donc, s'il y a 1 million d'hommes qui travaillent,
On retire la taxe venant de 1 million de personnes. En ayant 1 million de femmes qui travaillent, ça fait combien? 2 millions de taxes. C'était ça l'objectif principal. Ce n'était pas parce qu'on aimait les femmes, on voulait cette liberté. C'est faux. Ce n'est pas pour ça. C'était ça l'objectif principal. Et en dessous de cet objectif, c'était aussi lever la femme contre son mari. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lever la femme contre son mari, donc opposer deux forces. L'émancipation n'a pas été bien comprise. Quand on a donné l'émancipation à la femme, c'était pour dire, bon, madame, désormais, tu peux assumer n'importe quel rôle. Tu peux devenir directrice, directeur de bureau, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Tu peux même devenir président de la République. Émancipation ne veut pas dire émancipation. Tu deviens marié à la place de ton mari. Une femme ne peut jamais devenir mariée à la place de son mari. L'une des raisons principales pourquoi les mariages échouent, c'est parce que les femmes modernes, les féministes modernes, veulent devenir maris à la place de leur mari. Ils ne veulent pas respecter l'autorité de l'homme. Nous sommes africains et en Afrique, c'est l'homme la tête de la famille, n'est-ce pas? En Afrique, l'homme c'est la tête de la famille, papa, maman et les enfants. Mais les femmes d'aujourd'hui vous disent non, on est égal, moi je pars travailler, lui il lave les assiettes. Il va laver quelles assiettes? C'est dans quelle culture où les hommes lavent les assiettes? Pas la culture africaine. Oui, si c'est un homme génial, il est sympathique, il peut t'aider de temps en temps à laver les assiettes pour alléger un peu la charge. Ce n'est pas à toi de le blâmer parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Comme je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Toi, en tant que femme, si tu ne veux pas d'un boss, il ne faut pas te marier. Parce que l'homme, c'est le boss de sa femme. En Afrique, tu ne veux pas d'un boss, reste célibataire. Pouvoir faire des enfants comme beaucoup le font. Pondre des enfants sans avoir un boss. Papa, maman et les enfants. L'autre chose, c'est quoi qui détruit les mariages? L'amour de l'argent. Les gens d'aujourd'hui ont développé l'amour de l'argent. L'amour démesuré de l'argent. Aujourd'hui, on calibre ou on calcule la valeur d'un homme selon le montant qu'il apporte chaque mois. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes calibrent, c'est ça, non? Je vais vous dire une chose. Quand vous rencontrez une femme, est-ce que vous réalisez que quand vous rencontrez une femme, et elle va parler de vous à ses proches, la première question qu'on lui pose, vous savez c'est quoi? Non. Donc une femme a rencontré Robert, d'accord? Elle est intéressée, elle va chez elle. La première question qu'on lui pose chez elle, sur Robert, vous savez c'est quoi? Elle dit par exemple, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Robert, il est comme ça, il est comme ça. La première question qu'on lui pose, vous savez? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous comprenez? On ne lui demande pas est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce qu'il est galant? Est-ce qu'il est sympathique? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Aujourd'hui, on quantifie la valeur d'un homme par rapport à l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Pourtant, l'homme est beaucoup plus que ça. L'homme ne se limite pas à combien il apporte à la fin du mois. L'homme, c'est le leader, c'est le guide, c'est le protecteur. Et pour être un leader, un guide de sa famille, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent, je pense que non, ton papa avait beaucoup d'argent. Pourquoi on a eu des familles stables? C'est parce que la femme savait, c'est mon mari. Ce qui fait de mon mari, ce n'est pas l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Le traitement était adéquat. Moi, je n'ai jamais vu mon père crier sur ma mère. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les femmes veulent devenir des hommes. Elles veulent être traitées comme des reines pendant qu'elles se comportent comme des rois. Elles veulent des maris comme leur papa pendant qu'elles n'ont pas le comportement de leur maman. L'amour démesuré de l'argent. Donc, vous ne verrez jamais un monsieur handicapé, même s'il y a de la salive qui coule de sa bouche, dans sa Range Rover, qui soit célibataire. Jamais vous ne verrez ça. Jamais vous ne verrez un monsieur dans sa Range Rover avec la salive coulant de la bouche, célibataire. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui importe. Ce ne sont pas les valeurs, qu'est-ce qu'il apporte dans la vie? Est-ce que c'est un monsieur sérieux? Est-il intelligent? Est-il galant, poli? Est-il un guide pour ses enfants? Une direction pour sa famille? Non. Il travaille haut. C'est un milliardaire, c'est un millionnaire. Pourtant, les choses étaient beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Ce qui fait d'un homme un homme, ce n'est pas ce qu'il apporte comme argent. Ok? Limite, l'homme ne doit pas être paresseux, ça c'est clair. Mais si c'est un homme courageux, c'est un travailleur, n'est-ce pas? C'est une personne qui comprend sa responsabilité dans la famille. Il fait tout ce qu'il a à faire pour apporter ce qu'il a à apporter dans la famille. Le respect mutuel est très important. La femme doit respecter son mari, c'est très important. Même la Bible dit, c'est ça, la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Nos mamans étaient soumises à leurs maris. Voilà pourquoi les mariages ont duré. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient avant de se marier. C'est bizarre, il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé, avant que les gens ne prient. Et ce n'est pas pour dire que prier c'est mauvais. Les gens qui vont faire les prières disant « Oh non, je vais aller demander à Dieu si c'est mon mari ». Ils finissent en divorce. Comment vous expliquez ça? Qui s'est trompé? Dieu ou eux?
ou le système. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, avant, on ne priait pas pour aller se marier. Je ne suis pas contre la prière, je vous vois venir. Hein? Non, on est en train de parler, non? Avant, on ne priait pas, on n'entrait pas dans des jeûnes et prières pour demander à Dieu si c'est mon mari ou ma femme. Comment les mariages ont duré? Voulez-vous me dire que tous ces mariages-là étaient malheureux? Tous ceux qui n'ont pas prié pour leur mariage avant de se marier étaient malheureux? Non, c'est faux. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui sont heureux dans leur mariage. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne connaissent... C'est ça. Donc, c'est le principe, le nouveau principe qu'on nous apporte. 1. L'égalité de l'homme et la femme. 2. L'émancipation mal comprise de la femme. L'émancipation de la femme, c'est dans le bureau. C'est dans le travail, elle peut faire tout ce qu'elle veut. L'émancipation de la femme, ce n'est pas dans la chambre de son mari. Ce n'est pas pour elle de devenir le mari à la place de son mari. On ne peut pas te traiter comme une reine si tu te comportes comme un roi. Ça n'existe pas. La femme doit respecter son mari. Le mari doit aimer sa femme. Et ça, c'est très important. C'est ça le principe. Que la femme redevienne femme. Les hommes sont fatigués d'épouser des garçons, pensant qu'ils ont épousé une fille. Les femmes sont devenues, très impolies. Tu épouses une femme, elle entre dans le foyer, elle devient très impolie vis-à-vis de la famille. Pourtant, c'est la même personne qui partait dans votre famille pour aller cuisiner, faire le foufou pour ta mère. Oh maman, laisse-moi, je vais faire. Mais à partir du moment où elle est dans le mariage, elle devient très impolie. Oh, il ne faut pas venir ici, il faut appeler pour venir. C'est quelle mentalité ça? Voilà, c'est ça. Nos mamans n'étaient pas comme ça. C'est vrai, ils avaient des problèmes, tout ça. Mais ils n'avaient pas de problèmes comme on a des problèmes aujourd'hui. Et puis une autre chose. Comment ça se fait que ce sont seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille? Vous avez remarqué ça? C'est seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille. Ce sont seulement les femmes qui disent ah, la famille de mon mari, la famille de mon mari. Moi, je n'ai jamais vu un homme se plaindre de sa belle famille, disant ah, on me maltraite. Comment est-ce possible? Ça, c'est qu'il y a un problème générationnel. C'est toute une génération qui est pourrie. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui qu'on épouse. Avant d'épouser une femme, il faut bien checker. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes sont mauvaises. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très bien. Elles sont là. Et deux fois, elles ne s'expriment pas devant ces autres-là. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Regardez, vous allez remarquer, quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je vais faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis indépendante. Vrai ou faux? Non, c'est vrai. L'homme dit, je veux finalement aider ma femme à obtenir son business. Je veux finalement aider ma famille, propulser ma famille vers la bonne direction. Les femmes disent, je suis une femme indépendante, une femme forte, indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. C'est ça la vérité. Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Quelqu'un me disait, avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle devienne seulement comme sa mère. Très important. Ah bon? Ah oui. Tu as remarqué ça? Oui. Ah bon? Oui. Ça.